Salut à toi cher camarade parfumista, j'espère que tu vas bien, c'est Val. Aujourd'hui on va parler de la collection les essences de diptyque, donc 5 parfums qui racontent une histoire autour de 5 matières de la nature. On y va, c'est parti. Ça me fait grave plaisir de vous retrouver mes chers camarades. Donc comme je vous ai dit, cette collection, elle vient de sortir. Cette collection est sortie pour cette rentrée 2024. Donc je vais vous faire l'histoire, je vais vous la lire. Sauvage ou apprivoisée, la nature est depuis toujours source d'inspiration pour diptyque. Elle enchante le regard, suscite la curiosité, nourrit la créativité. Réinterprétant librement les trésors de la nature, la collection Les essences de diptyque oscille entre réalisme et imaginaire. Se révélant dans toute leur beauté, ces trésors invitent à prendre le temps de les contempler. Sensibles, oniriques, les 5 compositions de la collection sont le fruit d'une rencontre entre le nez d'un parfumeur et la main d'un dessinateur. Chaque création célèbre un trésor de la nature, réinventé en parfums et dessins d'exception. Donc voilà le topo autour de cette nouvelle collection. On va parler tout de suite des fragrances. Moi, j'ai tout aimé, vraiment, ce qui est assez rare. Je trouve que c'est très très beau. C'est cher, c'est peut-être ça le point négatif. Chaque parfum coûte 275 € pour 100 ml. Donc voilà, c'est pas donné, mais voilà, je vous laisserai faire votre propre avis une fois que vous les aurez sentis et puis que vous aurez vu lequel qui vous plaît, quoi. Luna Maris, le premier dont je vais vous parler, c'est Luna Maris. Le storytelling pour Luna Maris, c'est Luna Maris met en lumière la nacre dissimulée dans sa coquille, ce trésor de la nature, symbole de pureté, se forme à l'abri des regards. Une fois révélé, il fascine par sa beauté fragile et son iridescence rappelant les reflets de la lune sur la mer. Des notes de poivre rose, de ciste et d'encens. Enfin, c'est que 3 notes qui ont été mises en avant. Bien sûr, il y a forcément beaucoup plus que ça. Ce parfum, lui, il a été créé par Fabrice Pellegrin. Voilà, Fabrice Pellegrin de la maison de composition Firme Niche. Donc là, on a comme je vous ai dit, une mise en beauté de la nacre. Ce que j'ai aimé, du coup, en général, pour cette collection, déjà pour commencer, c'est vraiment un côté épuré qui ressort dans cette collection. Toutes les fragrances sont quelque chose d'épuré. Voilà, et ça se retrouve vraiment olfactivement. Donc là, vous allez voir, pour Luna Maris, franchement, je trouve que c'est quelque chose qui m'évoque le clair de lune. Une luminosité très puissante va sortir de ce parfum. C'est une luminosité qui va baigner de toutes parts. Et pour autant, ça va pas être tapageur, ça va être assez intimiste, mais on sent qu'il y a vraiment une luminosité. C'est aérien, c'est vaporeux, et j'aime ça. On n'a pas ce sentiment d'être envahi, d'être alourdi. Vraiment, je trouve qu'il y a de l'éclat. On a des belles notes de résine d'encens. Elles sont sans détour, elles sont sans compromis, pardon. Mais ça va pas faire encens église. Hein. C'est pas du tout l'encens religieux, cliché. Non, pas du tout. On a juste le côté cristallin de l'encens. Et celui-ci va être accompagné par cette rose. Qu'est-ce que j'ai dit? Par ce poivre rose, épicé, sucré, léger, doux. C'est un parfum très élégant, raffiné. Plutôt simple à porter. Donc là, vraiment un parfum pour tous les jours sans problème. Vraiment sans problème. Il est raffiné. Il est vraiment agréable. Après, je le vois pour aller bosser, pour le quotidien, pour aller à la salle de sport. Je le vois au printemps et en été. Voilà, moi je trouve qu'il ne va pas assez performer en période chaude, en période froide, pardon. S'il fait froid, ça sera beaucoup trop intime. Donc du coup, vous le percevrez beaucoup moins. Attendez qu'il fasse beau pour pouvoir le porter. Mais il est très 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 joli ce parfum. Donc pour rappel, je vous dis le nom, c'était Luna Maris. Et là, c'est Fabrice Pellegrin. Bon, ensuite, je vais vous parler du bois corsé. Donc le bois corsé, Nathalie Seto, anciennement Nathalie Gracia Seto. Je pense qu'il doit y avoir eu un divorce entre-temps. Là, donc, vous avez de l'absolu de café noir, de la fève de tonka et du santal. Maintenant, le storytelling pour Bois Corsé. Bois Corsé rend hommage à l'écorce, cette enveloppe vitale gardienne du cœur tendre des arbres, soumise aux éléments.
Elle se façonne avec le temps, révélant ses reliefs rugueux et agréables au toucher malgré ses irrégularités. Donc, Absolute de café noir, fève de tonka santal. Oh, alors, j'ai le sentiment d'avoir déjà senti cet accord, cet ensemble, ce genre de fragrance, mais vraiment, j'ai le sentiment d'avoir déjà senti ça. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est extraordinaire, ce parfum! Mon Dieu, sensuel, frais, boisé, mais pas boisé viril, boisé sensuel, boisé chaud. C'est à mi-chemin entre santal majuscule et j'ai envie de dire une autre fragrance plus solaire. Ça me fait penser, alors c'est pas du tout ça, mais ça me fait penser à Dolce Vita. On dirait un mix entre Dolce Vita, entre santal majuscule, entre un Hermessence. Oh mon Dieu, j'adore. Voilà, je suis subjugué par ce mix entre cette gourmandise du café aromatisé à la fève de tonka. Il y a cette nature boisée ambrée. Voilà, moi je trouve que c'est boisé ambré, vraiment, c'est ça. Et c'est ça qui fait que ça a autant de beauté. Il y a un côté très soyeux qui ressort dans le parfum, vraiment très soyeux. Hein. On a cette sensation de se lever dans un drap de soie. Le tout est tout suave. Il est velours, l'ensemble. Et qu'est-ce que tu fais? Vraiment, je trouve qu'il y a même aussi une petite facette de noisette, mais pas noisette torréfiée. Hein. Juste un petit côté noisette gourmand. C'est pas listé, il n'y a que 3 notes qui ont été listées, mais c'est impossible qu'il n'y ait que 3 notes. Voilà, c'est eux qui n'ont pas voulu donner tout. Je retrouve aussi un petit fond crème fouettée. Là, c'est ce que je retrouve. Hein. Mon Dieu, je pense qu'on est dans un parfum qui pourrait très facilement passer dans le mainstream, mais à l'époque où le mainstream était grandiose, à l'époque où le mainstream c'était, il fallait se démarquer, où il fallait exprimer sa personnalité, la marque de fabrique hein, d'une maison à cette époque-là, vous voyez. Bon, les Gen Z, vous étiez pas nés, mais tous ceux qui sont de ma génération et au-delà, vous savez de quoi je parle. C'est dommage, le prix est excessif, le prix est très cher. Donc bon, voilà, à voir, mais vraiment, c'est mon favori. Il est très automnal, vraiment, il est très automnal. Waouh, il faut que vous mettiez le nez sur celui-ci, Bois Corsé de Nathalie Seto. My gosh, I fucking love it. J'adore, je l'adore ce parfum. Ensuite, je vais passer à Rose Roche. Alors, hop. Donc, Rose Roche, c'est la matière de la rose des sables, cette fois-ci, qui est mise en avant. Donc, c'est une fragrance de Fabrice Pellegrin, donc toujours firme niche. Rose Roche raconte la rose des sables façonnée par l'air, l'eau et le soleil, une fleur minérale et cristalline qui, soumise au vent du désert, développe au fil du temps sa forme graphique singulière. Et effectivement, la rose des sables, c'est une pierre minérale qui est née par évaporation de l'eau dans un milieu aride, mais sous terre. Donc c'est très... Voilà, je ne suis pas un spécialiste géologique, mais voilà, c'est comme ça que ça se crée, cette fameuse rose des sables. Donc dedans, dans ce parfum, vous allez retrouver du citron, de la rose centifolia, ainsi que du patchouli. On est toujours dans un esprit d'épure de la matière. Et là, la matière phare, c'est cette fameuse rose centifolia. Oh, mais on va retrouver une rose centifolia sèche, minérale. Vraiment, on a un effet de rose qui va crépiter, qui explose au moindre toucher. Donc, vous voyez une rose cristal hyper fragile qui... à la moindre éraflure, au moindre effleurement, s'effrite, se brise en des milliers de cristaux. Voilà. Et donc, c'est cet effet-là que ça me donne olfactivement parlant. Rose des sables, rose façonnée par le vent, façonnée par le temps. On a cet effet de sable chaud du désert. Oh my God, c'est beau.
c'est cet effet de matière qui se fait dans le temps, qui prend des milliers d'années à se créer. On retrouve cet effet-là. J'adore. La rose, vraiment, dans cette fragrance, elle est tranchante. Elle est incisive. Et elle colle avec l'idée de cette rose des sables. Elle est sans détour, elle est claire et nette, précise, sans chichi. J'aime beaucoup le rendu. Je suis ravi. J'aime beaucoup ce parfum. Après, on n'est pas dans une originalité exacerbée. Je ne dirais pas que j'ai jamais senti ça, pas du tout. Mais j'aime comment c'est fait, j'aime comment c'est rendu, j'aime l'enthousiasme. Enfin, comment dire, ça me crée un certain enthousiasme. Je ne m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. J'ai vraiment apprécié ça. Quand bien même cette association de ces matières-là, on connaît, mais c'est bien fait. Ça a été fait d'une autre version. Ça a été exécuté d'une autre façon. Voilà, j'avais pas trouvé le mot. L'exécution est différente et c'est pour ça que j'ai kiffé. Ensuite, je vais passer à Lilifea. Donc Lilifea, Nathalie Graciasetto. Donc Nathalie Graciasetto, elle est de la maison Givaudan. Hein. Donc en vrai, je peux dire une chose, c'est que plusieurs grosses maisons de production se sont partagées le bébé. Ont travaillé chacune au moins une fragrance. Donc Nathalie Graciasetto pour Givaudan, Alexandra Carlin pour Simrise, Fabrice Pellegrin pour Firmenich. Là, c'est le nénuphar et dedans, Lilifea met en lumière cette surprenante plante aquatique qui, s'élevant du fond de l'étang, révèle sa beauté au monde. Sur l'eau cristalline, le nénuphar flotte majestueusement, une vision onirique inspirante. Donc là, on aura de la cardamome, de la feuille de violette, de la vanille. Ni trop verte, ni trop aqueuse. J'allais dire encore Nathalie Graciasetto, mais visiblement c'est Nathalie Setto. Elle a réussi à retranscrire la légèreté du nénuphar à la surface de l'eau. Cette plante qui fascine par sa fragilité, sa résilience, qui donne cette impression éternelle d'être en lévitation sur la surface de l'eau, mais aussi qui évoque une délicatesse religieuse, quoi. On voit le nénuphar, on pense tout de suite au bouddhisme, on pense tout de suite à Bouddha qui est assis sur cette fleur. C'est toute une poésie naturelle, le nénuphar, cette plante, cette fleur en elle-même. Et franchement, dans ce parfum, on retrouve cet esprit délicat, ce côté onirique, voilà. Et la cardamome dans ce parfum sera pas si perceptible. Je dirais même, moi personnellement, je la sens pas cette cardamome. Moi, ce que je trouve, c'est un côté creamy, mais pas gustativement parlant, creamy cosmétiquement parlant. Le côté crème pour la peau, quelque chose de très cosmétique, de très léger, qui sent très bon le frais, qui sent très bon le côté clean scent qu'on aime porter quand on veut justement s'hydrater, mais sans s'alourdir. Vous voyez, donc ces crèmes légères, pas les crèmes épaisses, mais plus les crèmes très légères. Et ça me donne cet effet-là. Donc la cardamome, non, j'ai pas trouvé la cardamome, surtout que c'est quand même une note qui est très puissante et qui est reconnaissable entre mille. Moi, ce que je retrouve dans ce parfum, c'est le côté vert fin, qui est en fond et qui a une légère touche vanillée aussi, très discrète, mais qui colle avec ce petit côté creamy en même temps, creamy cosmétique. Je vais aussi retrouver cette touche aqueuse. Elle sera légère, elle sera discrète, elle sera en filigrane, en transparence. Un petit côté justement eau transparente, hein, un lieu humide bercé par la pluie fine, une pluie fine qui tombe en quantité. Moi, je trouve qu'il y a ce côté-là qui est dans ce parfum. Ouais, j'aime bien, franchement, j'aime le rendu. Et donc, moi, je vois ce parfum pour le printemps et l'été. Vraiment, quand vous avez envie d'une fragrance à la fois aqueuse, à la fois très verte, mais légère et fine en même temps. Vous n'avez pas quelque chose de tapageur. Déjà, toutes les fragrances-là, vous pouvez les porter même en
en office partagé. Si vous travaillez dans un bureau partagé où tout est ouvert, hein, vous n'êtes pas enfermé dans une seule et même pièce. Que vous n'êtes pas vous seul enfermé dans une seule pièce, mais vous êtes avec plein d'autres collègues dans une très grande pièce, vous n'allez pas les déranger, vous n'allez pas vous n'allez pas empêcher aux gens de respirer avec ça, et vous pourrez oversprayer, ça va pas être choquant, voilà, ça passe quand même. Ensuite, je vais vous parler de Corail Oscuro, qui est une création de Alexandra Carlin. Donc là, pour le coup, c'est la seule création créée par la maison de production Simrise, puisque les autres, c'était Givaudan et Firmenich. Donc là, puisque Alexandra Carlin travaille pour Simrise, Corail Oscuro raconte le corail qui s'épanouit au fond de la lagune vénitienne. La dentelle rouge ondule au rythme de l'eau. Sa couleur vibrante contraste avec l'opacité des fonds marins. Un clair-obscur collé peintre de la Renaissance nommé Chiaroscuro, qui a inspiré le nom de l'eau parfum Corail Oscuro. Donc dedans, vous allez avoir de la mandarine, de l'absolu de rose Bourbonia et un accord minéral salé. Donc qu'est-ce que la rose Bourbonia? Rose Bourbonia, en fait, c'est une famille de roses qui sont des hybrides appartenant à des groupes de roses anciennes. Donc des hybrides de roses anciennes. Voilà, c'est le nom donné à la variété rose Bourbonia. Donc, vous pouvez avoir les roses Bourbonia ceci, rose Bourbonia cela. Voilà, donc c'est des hybrides de variétés anciennes de roses, en fait. Voilà. Donc, c'est bien qu'on nous fasse découvrir des choses comme ça. Moi, j'adore. J'avais jamais senti un accord de rose Bourbonia ou de l'essence de l'absolu de rose Bourbonia. Donc là, on a une rose acide, emplie d'une mélancolie, emplie d'une tristesse. Moi, c'est ce que j'ai trouvé olfactivement parlant. J'ai trouvé une rose qui me rend mélancolique, qui me fait sentir vraiment de la tristesse, quoi. Le genre de rose qui a connu mille vies, qui a connu mille lieux, qui a vécu. Voilà, une rose qui a traversé le temps. Et c'est ça que je trouve dans ce parfum. Et pourtant, c'est pas une rose qui fait grand-mère. Pas du tout, puisque les techniques d'extraction, etc. ne sont pas celles d'antan. Tout a évolué. Donc vous n'aurez plus, à moins que le parfumeur le veuille, un rendu de rose baroque à l'ancienne, comme ça se fait quasi plus. Faut vraiment que on ait envie d'avoir ça. Donc, je retrouve un côté odeur de lit de vin. Vous voyez le lit de vin, vous voyez ce que c'est, la couleur, l'odeur que ça dégage. Je retrouve un petit côté lit de vin dans ce parfum. Ça lui donne encore plus quelque chose de mélancolique, ça lui donne encore plus un côté sombre et j'adore. On a aussi une petite facette salée, mais très discrète, et elle sera à la fin et sur la peau. C'est vraiment sur la peau que ça se dévoile. Je pense fortement qu'il y a de la calonne, mais en toute petite dose. Voilà, je préfère le dire clairement parce que j'ai retrouvé quand même cet aspect calonne. Ensuite, sachez que sur la mouillette, ce côté salé n'était pas présent. Donc, c'est vraiment sur ma peau que ça s'est dévoilé. Je retrouve aussi des aspérités vertes, poudrées, fusantes, qui vont s'immiscer dans nos narines, les chatouiller. J'ai aimé ce parfum. Pour moi, c'est un parfum qui fait boudoir. Un boudoir avec de la rose, mais moderne à la fois. Donc c'est un très beau travail qu'elle a fait, Alexandra Carlin, de pouvoir jouer avec ce côté ancien par rapport à la variété de cette rose et en même temps lui donner un renouveau. Voilà, un second souffle de vie. J'adore. C'est une poésie en flacon. Corail Oscuro. Vraiment, j'aime. Alors, si vous allez au printemps Haussmann, le printemps plus précisément de la beauté de l'enfant et de la maison. C'est le printemps qui se trouve en face de la grosse enseigne Citadium. Donc tous les jeunes connaissent ce lieu de vêtements très fashion, très sportswear. Citadium, eh bien, en face, vous avez la dépendance printemps qui s'appelle Beauté, Maison et Enfants. Vous vous rendez en haut, au premier étage, et vous aurez un étage qui est consacré à 100% au parfum. Donc, vous aurez
la Scent Room au fond à gauche et toutes les autres fragrances de niche au milieu et tout au fond à droite, les mainstream. Donc c'est vraiment un temple de la parfumerie et en plus il n'y a jamais personne. Donc vous aurez le temps d'apprécier les fragrances. Vous allez chez Diptyque, vous allez les voir. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vous mettre ici jusqu'à quelle date vous pourrez profiter d'une offre d'un produit offert. C'est une aquarelle que vous pourrez encadrer, que vous pourrez faire ce que vous voulez avec, qui reprend justement les dessins, les fameux dessins qui ont été créés en association pour chacune de ces fragrances avec les parfumeurs. Donc les parfumeurs faisaient les parfums, bien entendu, et les illustrateurs, voilà, ils ont fait des dessins qui collent avec le thème à chaque fois. Donc vous voyez, et donc vous aurez, comme je vous mets en image, alors, vous aurez du coup des aquarelles qui sont exactement les mêmes dessins que pour chaque parfum, et c'est offert. Voilà, mais je vous mets la date, comme ça vous savez jusqu'à quand vous pouvez le faire. Sachez que si comme moi vous voulez vous offrir le coffret des 10 ml miniatures, en fait c'est éphémère, hein. Donc genre en fait ils vont pas le renouveler, donc si vous voulez c'est maintenant ou jamais pour l'acheter ce coffret. Moi je le veux, va falloir que je me bouge pour me l'offrir parce que franchement je me vois pas acheter tous les parfums un à 275 €, c'est mort. J'ai pas besoin de autant de millilitres, j'ai pas besoin de 100 millilitres par fragrance. Les petits formats me conviendront parfaitement, donc sachez que c'est éphémère. Moi j'ai pensé l'acheter pour Noël, mais la dame m'a dit clairement il n'y en aura déjà plus. Donc voilà, vous êtes prévenus mes camarades. Ça c'était une nouveauté, une vidéo nouveauté, mais il y en aura d'autres à venir. Je voulais faire cette parenthèse Diptyque, puisque du coup pour le coup je n'avais jamais fait de vidéo sur Diptyque, et puis j'ai beaucoup aimé ces fragrances-là. Donc je vous invite à aller les sentir, à aller les découvrir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir, testez sur peau et n'achetez pas à l'aveugle. Ciao!